Salut entrepreneuse, bienvenue dans l'épisode 4 de la série du Focus. Dans cette série vidéo, je partage avec toi mes meilleurs concepts pour t'aider à préparer une année en affaires sans stress, en transformant tes habitudes de travail et de planification. Je m'appelle Rimbouk-Simi, je suis mentor pour entrepreneuses et j'aide mes clientes à maîtriser le web et ses stratégies en toute zénitude et dans le respect de leur vie de femme. Le sujet d'aujourd'hui pourrait sembler être super loin de la planification, et pourtant, c'est quand j'ai réglé ce problème-là que ma planification, toutes les belles choses que je planifiais ont enfin pu s'accomplir. Et cette chose-là, en fait, c'est les autres, le regard des autres, les jugements des autres et puis finalement le jugement sur soi. Donc, si tu me suis depuis un certain temps, tu remarques que je fais plus de vidéos, que j'écris plus, je suis beaucoup plus active sur Facebook, que je suis beaucoup plus active sur Instagram, je fais beaucoup plus de stories, etc., etc. En fait, je ne me permettais pas de le faire parce que j'étais juste bloquée. Et j'allais dire tout s'est remis en place. En fait, j'ai eu une révélation le jour où je suis tombée sur cette citation de Brené Brown. If you're not with me in the arena, getting your arse kicked, I'm not interested in your feedback. Traduction, si tu n'es pas dans l'arène avec moi à te faire botter les fesses, ton avis ne m'intéresse pas. Et c'est comme si j'avais eu un poids qui tombait de mes épaules. Parce que quand je planifiais mes projets et mes promotions, en fait, il y avait du Facebook, il y avait de Instagram, il y avait des emails, il y avait plein de choses comme ça. Et en fait, je ne faisais rien parce que moi, j'ai une légère dyslexie et je fais des fautes d'orthographe. Je suis aussi super tête en l'air. Je parle très vite. Tu le remarques, je suis une enthousiaste, je suis une sanguine, je m'emporte, mais c'est comme ça que je suis. Euh, je, euh, je prépare tout. Je suis une anxieuse. Donc, tu l'as dû le remarquer dans les vidéos, j'ai beaucoup de notes. J'ai tendance à lire un peu mes notes parce que je ne suis pas encore super à l'aise en vidéo, mais je ne laisse pas tout ça m'empêcher d'être visible, d'être là. Et en fait, on en revient en fait au concept de la cliente idéale. Quand on prend le temps de bien définir sa cliente idéale, ben en fait, tu te rends compte que la partie de ton audience qui n'est pas OK avec qui tu es ou comment tu fais les choses, et ben en fait, elle va juste s'éliminer d'elle-même. Et c'est correct, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut vraiment se rappeler de ça. C'est juste OK. Si tu es comme moi et en fait, tu as peur, tu as ce blocage, tu te sens pas assez à l'aise pour foncer, tu te sens pas assez à l'aise pour faire des stories sur Instagram, tu te sens pas assez à l'aise pour faire des vidéos, pour écrire ou peu importe ce que tu as envie de faire, parce que tu as peur du jugement des autres. Et en fait, c'est une barrière que tu te mets. Il faut vraiment que tu en reviennes à l'essentiel. Ta cliente idéale, c'est à elle que tu t'adresses, c'est pas à tout le monde. C'est juste à elle. Moi, ma cliente idéale est OK avec le fait que je parle vite. Ma cliente idéale est OK avec le fait que je fasse des fautes d'orthographe des fois. Et d'ailleurs, je reçois des emails vraiment bienveillants qui me disent c'est super ton contenu, mais il y a telle faute, telle faute. Je suis comme waouh. Je suis vraiment pleine de gratitude d'avoir une communauté comme ça qui me soutient et qui m'aide en fait à m'améliorer. Ma cliente idéale est OK que je sois super naturelle et que j'ai besoin d'être encore soutenue par du texte pour être à l'aise en vidéo, parce que c'est pas encore le cas, mais ça s'en vient. Donc, c'est vraiment important de travailler sur ce blocage, sur ces croyances que tu n'es pas assez bonne dans l'écriture, pas assez bonne en vidéo, pas assez bonne, pas assez, pas assez, pas assez. Parce que ça va juste t'empêcher d'être une entrepreneuse sereine, à l'aise dans ton entreprise, à l'aise d'offrir ce que tu as à offrir et de la manière que tu veux les offrir. Donc, la chose qui fait que l'on gagne en sérénité et en calme, c'est quand on définit à qui on parle. Cette année, j'aimerais que tu réfléchisses, c'est qui l'audience, c'est qui ces personnes, cette fille à qui tu as envie de t'adresser, qui tu as réellement envie d'aider, qui va t'accepter complètement et entièrement comme tu es. Tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu le sais, chasser le naturel, il revient au galop, c'est pas la... Non, ça fonctionne pas.
Aujourd'hui, si tu me suis sur Instagram, sur mes stories, je m'autorise des choses que je me serais jamais autorisées parce que je suis juste moi. J'ai même créé une espèce de petit concept qui s'appelle En direct de sous mon évier, où je donne des conseils, où je parle, où je partage des choses en dessous de mon évier. Je vais te laisser aller le découvrir sur Instagram, mais juste pour te dire que quand tu te permets d'être toi, il y a ce petit grain de folie, en fait, un petit grain de toi, ton essence qui touche les gens. Et depuis que je me permets d'être juste moi, par exemple sur les stories Instagram, les retours sont juste incroyables. Et sans mentir, j'ai eu des je t'aime de filles super qui m'ont dit waouh, ce que tu dis me touche, je t'adore, je t'aime et je suis comme merci. Donc voilà. Donc essaye justement de t'ouvrir. Commence la manière dont j'ai commencé en fait, après avoir lu cette citation, cette phrase de Brené Brown, j'ai créé mon groupe Facebook et c'est là où je me suis un peu pratiquée. C'est un groupe privé, fermé, donc je pouvais faire des vidéos, être juste moi, être complètement authentique. Et j'ai gagné en confiance pour finalement sortir de cette communauté et enfin faire des vidéos publiques, beaucoup plus publiques. Pourtant, il y a quelques 1200 personnes dans le groupe, mais je me sentais encore en sécurité. Et d'ailleurs, j'avais créé ce groupe pour être en sécurité. Maintenant, je suis OK, je parle vite, je fais des fautes d'orthographe, j'ai besoin d'un soutien écrit. Est-ce que ça te dérange? Voilà Lady Boss, si tu as envie d'aller encore plus loin, je t'invite à me rejoindre pour mon webinaire, un webinaire hyper interactif que je donne le 21 décembre prochain. 3 heures, on va travailler ensemble pour te planifier une année qui rock. Je te mets le lien en descriptif ou en commentaire, en bas. Et j'adorerais t'y voir. Franchement, ça coûte 10 euros. 10 euros, pas du tout, 10 dollars. 7 euros. Rejoins-moi et ensemble, on va se préparer une belle année. Ouais, une super belle année.